suis Arnaud Sensei Masterflow et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux réussir à te programmer sur un pull-up strict et je vais t'aider. Avec cette vidéo, nous allons voir plusieurs mouvements sur plusieurs semaines avec une progression, comme tu as vu, sur 5 semaines pour t'aider à t'approcher du pull-up strict ou de réussir à l'effectuer, ce que je te souhaite du fond du cœur. Sur cette chaîne YouTube, tu pourras trouver des tutos complémentaires pour ta gymnastique et je t'encourage vraiment à les regarder. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec la semaine 1 et 2. J'ai ma tablette sous les yeux, donc on va décortiquer les mouvements et les mouvements vont apparaître à l'image. Le but du jeu, c'est de renforcer le grip, de renforcer le travail du biceps et bien sûr le travail du dos. Donc on va se pencher sur 5 mouvements. Le premier, c'est le dead hang, comme tu peux le voir à l'image. Je vais être suspendu à la barre et le but du jeu, c'est de renforcer mon grip et bien sûr la préhension sur la barre. Je t'encourage toujours à engager le pouce sous la barre et d'engager le poignet, du moins la main, au maximum au-dessus de la barre. Tu ne dois pas être pendu à bout de doigts, tu dois vraiment essayer de travailler la poigne, le grip. On va faire 3 à 5 séries de environ 30 à 60 secondes. Bien sûr, tu te laisses autant de récup que nécessaire. Entre 45 secondes et 1 minute sera vraiment intéressant. Sur l'exercice numéro 2, on va voir les ring rows. Donc, comme tu peux le voir, je mets les anneaux au niveau de la poitrine, je viens de me pencher en arrière, j'essaie de garder le corps le plus gainé possible et je vais effectuer des tirages à la poitrine, j'essaie d'avoir les anneaux en contact avec la poitrine et je vais retenir doucement la descente, d'accord? Tout simplement en réalisant 4 séries de 8 à 12 répétitions. À présent, le travail du bandit de la pull down avec un élastique qu'on vient enrouler en dessous de la barre, assis au sol, je viens exercer un tirage unilatéral. Là, on est sur 3 séries de 12 à 15 répétitions. Le 4e exercice, là, on va travailler sur les scapulas, c'est-à-dire un peu les omoplates. Je vais être pendu à la barre comme dans le premier exercice, mais là, je vais commencer une amorce de tirage, mais je vais exclusivement me concentrer sur le dos. Il ne va pas y avoir de flexion de bras, d'accord? Les bras restent tendus, gainés, et on vient juste essayer d'aller resserrer les omoplates pour amorcer cette pull-up qu'on veut rechercher. Enfin, le dernier exercice, on va travailler en négatif, c'est-à-dire la descente de la barre. Donc je peux jumper pour passer le menton au-dessus de la barre, je peux me servir d'un élastique, c'est trop difficile de retenir la descente. Et là, je vais contrôler toute ma descente, d'accord, jusqu'à la fin du mouvement. Tu ne dois pas relâcher dans le dernier tiers, tu dois vraiment résister l'effort jusqu'au bout. Et là, tu vas répéter entre 3 et 5 répétitions qui vont durer entre 3 et 5 secondes chacune. Un petit exercice complémentaire, on va travailler le Walking Farmer Lunge, donc tout simplement avec un kettlebell ou une haltère assez lourde qu'on va maintenir de manière unilatérale et on va répéter ça 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Bien sûr, j'essaye de contracter au maximum ma ceinture abdominale puisque c'est ce qu'on veut. On veut renforcer son centre et aussi son grip. Donc pense bien à placer ton pouce au-dessus du kettlebell pour maintenir ta poigne assez forte. Donc je te conseille de réaliser ces mouvements-là le lundi, le mercredi et le vendredi pendant les 2 premières semaines de ta programmation. On passe à la semaine 3 et 4. Donc let's go, je te montre les mouvements. On repart sur du ring row, mais cette fois-ci avec le gilet lesté ou un poids. Le but du jeu, c'est d'augmenter un petit peu la charge, donc d'augmenter la force de préhension sur le mouvement. Tu peux aussi relever tes pieds pour te rapprocher un peu plus de la parallèle du sol, ce qui va grandement augmenter la difficulté du mouvement. Deuxième exercice, c'est nouveau, c'est le chin over bar. Donc là, on va jumper, essayer de bloquer le menton au-dessus de la barre et je vais bloquer cette répétition aussi longtemps que possible. Pour tes débuts, 3 séries de 15 à 30 secondes seront grandement efficaces. On revient sur le négatif pull-up, c'est-à-dire travail de la descente. Là, on va essayer de contrôler la descente sur 4 à 7 secondes, sur 4 à 6 répétitions. Nous allons travailler maintenant les tractions assistées. Ça peut être assisté par un partenaire ou par un élastique. Donc on va se mettre vraiment dans la configuration de la pull-up et on va effectuer 3 séries de 6 à 10 répétitions, mais rappelle-toi toujours dans un contrôle total, c'est-à-dire que je vais tirer de manière explosive et contrôler ma descente sur 2 à 3 secondes. Laisse-toi toujours autant de reste que nécessaire pour être efficace sur les 3 sets. Nous allons travailler sur le 5e mouvement avec de la charge externe, le bent over row ou le pendlay row. Tout simplement comme tu vois l'image, je vais pencher le buste vers l'avant et effectuer un mouvement de tirage de barre à la poitrine en essayant de contrôler au maximum mon retour de barre comme d'habitude. Je vais effectuer 4 séries de 6 à 8 répétitions en me laissant toujours le temps nécessaire de récupération. Je te rajoute un petit bonus avec cet exercice face à un poteau avec l'élastique où là je vais réaliser vraiment un tirage
horizontale pour changer un peu les angles de tirage. C'est toujours un plus qu'il ne faut pas négliger. Nous avons effectué donc 4 semaines de travail de la pull-up strict sur 3 séances semaine. Nous allons attaquer la 5e semaine pour essayer de développer un maximum de force et de sentir le recrutement de la pull-up strict. Sur la dernière semaine, on va chercher à réduire l'assistance de la pull-up. Premier exercice, on va tout simplement essayer d'exécuter 1 à 3 pull-ups stricts. Ça peut être avec élastique, ça peut être avec un léger jump, mais le but du jeu, c'est de sentir le travail de tirage que tu dois réaliser pour ta pull-up strict. Comprends bien que même si elle est partielle, c'est un travail de gagner. Nous allons ensuite repartir sur les pull-ups assistés en utilisant un élastique plus léger que les semaines précédentes. Je vais réaliser 4 séries de 5 à 8 répétitions avec bien sûr ma récupération dont j'ai besoin pour être efficace sur les différents sets. Travail du négatif pull-up avec 5 répétitions bien sûr espacées de récupération où je vais essayer de ralentir ma descente sur plus de 7 secondes. N'hésite pas à utiliser un chrono pour être vraiment très efficace sur ton travail. Je vais repartir sur le chin over bar où je vais essayer de maintenir 3 fois 30 secondes minimum, menton au-dessus de la barre. Sur le dernier exercice, un bent over row ou appelé pendlay row où je vais essayer d'augmenter la charge sur ma barre en charge libre afin d'effectuer 4 séries de 6 à 8 répétitions. Je te mets un petit bonus qui peut être très intéressant, un chin over bar, mais je vais maintenir ma position à 90 degrés afin d'activer au maximum mes biceps et ressentir le travail. Tu peux également, si tu t'en sens capable, maintenir cette position ou essayer de maintenir et ensuite essayer de ramener la barre au menton. N'hésite pas à travailler différentes prises de ta pull-up. Le but du jeu, c'est de se renforcer dans tous les axes d'opposition. 4 conseils supplémentaires que je peux te donner, c'est ne néglige pas le travail de ton grip. Plus tu auras un avant-bras puissant, plus les tractions seront faciles. Ensuite, la récupération entre les séries est très importante. Le but du jeu, c'est d'être le plus efficace possible dans ton travail. On ne cherche pas à se surcharger de fatigue. Prends ton temps dans la progression. Si tu sens que tu as besoin de plusieurs semaines pour avancer, n'hésite pas à le faire. Le temps est ton allié. Enfin, le conseil le plus important, ne triche pas tes répétitions. Essaye d'être le plus strict possible, ne sois pas approximatif. Ça, c'est une des clés pour réussir la pull-up strict. Si tu suis ce programme avec sérieux, je pense sincèrement que tu peux arriver progressivement à ta pull-up strict. Bien sûr, si 5 semaines sont trop courtes pour réussir à ton objectif, rallonge autant que tu veux. Je te donne quelques petits conseils encore bonus. N'hésite pas à travailler ton développé couché, puisque là, on va être que sur du tirage. Donc, il va falloir aussi renforcer un petit peu l'avant de ton corps, les pectoraux ainsi que les triceps, parce que ces muscles-là sont aussi, bien sûr, engagés dans la traction. On voit bien, ceux qui font du street workout sont très développés du haut, autant le dos que l'avant du corps. Donc, il faut renforcer toutes ces parties pour t'aider à avancer plus vite sur tes pull-ups. N'oublie pas une chose, ne te surcharge pas de fatigue. Si tu sens que 3 séances par semaine, c'est trop, n'hésite pas à passer à 2. Il faut mieux se donner du repos supplémentaire lorsqu'on en a besoin. Le corps a besoin de s'adapter, il a besoin de temps. Donc, sois patient, c'est une des clés. Bien sûr, n'hésite pas à m'envoyer des messages en privé ou à commenter cette vidéo. Si tu as besoin d'un conseil supplémentaire, je suis là, c'est avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée. Comme vous savez, sur YouTube, le temps n'existe pas. Nous sommes dans un métaverse. Abonne-toi. Ciao, bye. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.